C'était un soir d'automne ordinaire. Les feuilles mortes dansaient sous le vent froid et crépitaient sous mes pas. En aidant mes grands-parents à nettoyer leur vieille maison familiale, je fus envoyé dans le grenier pour trier quelques vieilles caisses laissées à l'abandon depuis des décennies. Le grenier était un espace sombre et poussiéreux, empli de souvenirs et d'objets oubliés. Les poutres de bois grinçaient sous le poids des années et une odeur d'humidité ancienne flottait dans l'air. Tandis que je déplaçais des cartons remplis de livres jaunis et de vieilles photos, mon regard fut attiré par un petit coffre en bois, caché sous une pile de draps déchirés. Il était en chêne sombre, recouvert de symboles gravés dont la signification m'échappait, et fermé par un cadenas rouillé. Ma curiosité piquée, je descendis rapidement chercher une vieille clé que j'avais vue plus tôt dans un tiroir du salon, espérant qu'elle déverrouillerait le coffre. De retour dans le grenier, je pris une grande inspiration et insérai la clé dans le cadenas. Un déclic lourd résonna dans l'obscurité, et le cadenas céda. Lentement, j'ouvris le couvercle qui grinça, révélant un second coffre plus petit. Sans réfléchir, j'ai utilisé la même clé, et le second coffre s'ouvrit également. À l'intérieur se trouvait un objet enveloppé dans un tissu en velours rouge. En dépliant soigneusement le tissu, je découvris une étrange sphère en métal noir, lisse mais parcourue de motifs gravés qui semblaient changer selon l'angle sous lequel je les regardais. La sphère était froide au toucher et plus je l'examinais, plus je ressentais une sensation étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait en retour. Intrigué, je descendis avec la sphère et la montrai à mes grands-parents. Leurs visages pâlirent instantanément. Ma grand-mère s'assit lourdement sur une chaise, tandis que mon grand-père fronça les sourcils, visiblement troublé. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix basse et tremblante. Je leur expliquai l'avoir trouvé dans le coffre du grenier. Mon grand-père échangea un regard lourd de signification avec ma grand-mère avant de se tourner vers moi. Cette sphère appartenait à ton arrière-arrière-grand-père, Léonard. On pensait qu'elle avait été perdue. Il l'avait trouvée en 1888, lors d'une expédition en Égypte. Léonard n'a jamais voulu parler de cette découverte, mais on sait qu'elle a changé sa vie, et pas pour le mieux. Après être revenu d'Égypte avec cet objet, il a commencé à agir bizarrement. Il disait que la sphère contenait une force ancienne, quelque chose d'immensément puissant et dangereux. Ma grand-mère ajouta d'une voix brisée. Léonard disait que cette sphère appartenait à une civilisation oubliée, bien plus ancienne que les Égyptiens eux-mêmes. Selon lui, elle était liée à un culte secret voué à une entité nommée Nekbet, une déesse gardienne, mais aussi destructrice. Il prétendait que quiconque possédait cet artefact pouvait accéder à des connaissances interdites, mais à un terrible prix. Mon cœur se serra. Je n'avais jamais cru aux histoires surnaturelles, mais il y avait dans la voix de mes grands-parents une terreur palpable. Je tentai de rendre la sphère à mon grand-père, mais il recula brusquement, refusant de la toucher. Nous ne savons pas pourquoi, mais Léonard a fini par cacher la sphère dans ce coffre, peu de temps avant. Sa voix se brisa, avant de disparaître mystérieusement, sans laisser de traces. Cette révélation fit naître un profond malaise en moi. J'étais désormais en possession d'un objet dont l'histoire était lourde de mystères et de malédictions. Ce soir-là, je mis la sphère dans un tiroir de ma chambre, espérant que tout cela n'était qu'une suite de coïncidences. Mais depuis, chaque nuit, je fais des rêves étranges. Des visions d'un temple enfoui sous des dunes de sable, d'ombres dansantes autour d'un autel, et d'une voix lointaine qui murmure mon nom. Je crains que la sphère n'ait pas simplement été cachée pour être oubliée, mais qu'elle m'ait choisi, moi, pour révéler un secret bien plus terrible. Et maintenant, il est peut-être trop tard pour revenir en arrière.